Chapitre 6. Les dames de Longbourn ne tardèrent pas à faire visite aux dames de Netherfield, et celles-ci leur rendirent leur politesse suivant toutes les formes. Le charme de Jane accrut les dispositions bienveillantes de Mrs. Hurst et de Miss Bingley à son égard, et tout en jugeant la mère ridicule et les plus jeunes sœurs insignifiantes, elles exprimèrent aux deux aînées le désir de faire avec elles plus ample connaissance. Jane reçut cette marque de sympathie avec un plaisir extrême, mais Élisabeth trouva qu'il y avait toujours bien de la hauteur dans les manières de ces dames, même à l'égard de sa sœur. Décidément, elle ne les aimait point. Cependant, elle appréciait leurs avances, voulant y voir l'effet de l'admiration que leur frère éprouvait pour Jane. Cette admiration devenait plus évidente à chacune de leurs rencontres, et pour Élisabeth il semblait également certain que Jane cédait de plus en plus à la sympathie qu'elle avait ressentie dès le commencement pour M. Bingley. Bien heureusement, pensait Élisabeth, personne ne devait s'en apercevoir. Car à beaucoup de sensibilité, Jane unissait une égalité d'humeur et une maîtrise d'elle-même qui la préservait des curiosités indiscrètes. Élisabeth fit part de ses réflexions à Miss Lucas. « Il peut être agréable en pareil cas de tromper des indifférents, » répondit Charlotte. « Mais une telle réserve ne peut-elle parfois devenir un désavantage ? Si une jeune fille cache avec tant de soin sa préférence à celui qui en est l'objet, elle risque de perdre l'occasion de le fixer, et se dire ensuite que le monde n'y a rien vu est une bien mince consolation. La gratitude et la vanité jouent un tel rôle dans le développement d'une inclination qu'il n'est pas prudent de l'abandonner à elle-même. Votre sœur plaît à Bingley sans aucun doute, mais tout peut en rester là si elle ne l'encourage pas. Votre conseil serait excellent si le désir de faire un beau mariage était seul en question, mais ce n'est pas le cas de Jane. Elle n'agit point par calcul. Elle n'est même pas encore sûre de la profondeur du sentiment qu'elle éprouve, et elle se demande sans doute si ce sentiment est raisonnable. Voilà seulement 15 jours qu'elle a fait la connaissance de M. Bingley. Elle a bien dansé 4 fois avec lui à Meryton, l'a vu en visite à Netherfield un matin, et s'est trouvée à plusieurs dîners où lui-même était invité, mais ce n'est pas assez pour bien le connaître. Allons, dit Charlotte. Je fais de tout cœur des vœux pour le bonheur de Jane. Mais je crois qu'elle aurait tout autant de chances d'être heureuse si elle épousait M. Bingley demain que si elle se met à étudier son caractère pendant une année entière. Car le bonheur en ménage est pure affaire de hasard. La félicité de deux époux ne m'apparaît pas devoir être plus grande du fait qu'ils se connaissaient à fond avant leur mariage. Cela n'empêche pas les divergences de naître ensuite et de provoquer les inévitables déceptions. Mieux vaut, à mon avis, ignorer le plus possible les défauts de celui qui partagera votre existence. Vous m'amusez, Charlotte, mais ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas ? Non, et vous-même n'agiriez pas ainsi. Tandis qu'elle observait ainsi M. Bingley, Élisabeth était bien loin de soupçonner qu'elle commençait elle-même à attirer l'attention de son amie. M. Darcy avait refusé tout d'abord de la trouver jolie. Il l'avait regardée avec indifférence au bal de Meryton, et ne s'était occupé d'elle ensuite que pour la critiquer. Mais à peine avait-il convaincu son entourage du manque de beauté de la jeune fille, qu'il s'aperçut que ses grands yeux sombres donnaient à sa physionomie une expression singulièrement intelligente. D'autres découvertes suivirent, aussi mortifiantes. Il dut reconnaître à Élisabeth une silhouette fine et gracieuse, et lui qui avait déclaré que ses manières n'étaient pas celles de la haute société, il se sentit séduit par leur charme tout spécial fait de naturel et de gaieté. De tout ceci, Élisabeth était loin de se douter. Pour elle, M. Darcy était seulement quelqu'un qui ne cherchait jamais à se rendre agréable et qui ne l'avait pas jugée assez jolie pour la faire danser. M. Darcy éprouva bientôt le désir de la mieux connaître, mais avant de se décider à entrer en conversation avec elle, il commença par l'écouter lorsqu'elle causait avec ses amis. Ce fut chez Sir William Lucas, où une nombreuse société se trouvait réunie, que cette manœuvre éveilla pour la première fois l'attention d'Élisabeth. « Je voudrais bien savoir, dit-elle à Charlotte, pourquoi M. Darcy prenait tout à l'heure un si vif intérêt à ce que je disais au colonel Forster. Lui seul pourrait vous le dire. S'il recommence, je lui montrerai que je m'en aperçois. Je n'aime pas son air ironique. Si je ne lui sers pas bientôt une impertinence de ma façon, vous verrez qu'il finira par m'intimider. » Et comme, peu après, M. Darcy s'approchait des deux jeunes filles sans manifester l'intention de leur adresser la parole, Miss Lucas mit son amie au défi d'exécuter sa menace. Ainsi provoquée, Élisabeth se tourna vers le nouveau venu et dit « N'êtes-vous pas d'avis, monsieur Darcy, que je m'exprimais tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence lorsque je tourmentais le colonel Forster
Pour qu'il donne un bal à Meriton ? Avec une grande éloquence. Mais c'est là un sujet qui en donne toujours aux jeunes filles. Vous êtes sévère pour nous. Et maintenant je vais la tourmenter à son tour, intervint Miss Lucas. Élisa, j'ouvre le piano et vous savez ce que cela veut dire. Quelle singulière amie vous êtes de vouloir me faire jouer et chanter en public. Je vous en serais reconnaissante si j'avais des prétentions d'artiste, mais pour l'instant je préférerais me taire devant un auditoire habitué à entendre les plus célèbres virtuoses. Puis, comme Miss Lucas insistait, elle ajouta « C'est bien, puisqu'il le faut, je m'exécute. » Le talent d'Elisabeth était agréable sans plus. Quand elle eut chanté 1 ou 2 morceaux, avant même qu'elle eût pu répondre aux instances de ceux qui lui en demandaient un autre, sa sœur Mary, toujours impatiente de se produire, la remplaça au piano. Mary, la seule des demoiselles Bennet qui ne fut pas jolie, se donnait beaucoup de peine pour perfectionner son éducation. Malheureusement, la vanité qui animait son ardeur au travail lui donnait en même temps un air pédant et satisfait qui aurait gâté un talent plus grand que le sien. Elisabeth jouait beaucoup moins bien que Mary, mais simple et naturelle, on l'avait écoutée avec plus de plaisir que sa sœur. À la fin d'un interminable concerto, Mary fut heureuse d'obtenir quelques bravos en jouant des airs écossais réclamés par les plus jeunes de ses sœurs, qui se mirent à danser à l'autre bout du salon, avec 2 ou 3 officiers et quelques membres de la famille Lucas. Non loin de là, M. Darcy regardait les danseurs avec désapprobation, ne comprenant pas qu'on pût ainsi passer toute une soirée sans réserver un moment pour la conversation. Il fut soudain tiré de ses réflexions par la voix de Sir William Lucas. « Quel joli divertissement pour la jeunesse que la danse, Monsieur Darcy. À mon avis, c'est le plaisir le plus raffiné des sociétés civilisées. »« Certainement, monsieur. Et il a l'avantage d'être également en faveur parmi les sociétés les moins civilisées. Tous les sauvages dansent. » Sir William se contenta de sourire. « Votre ami danse dans la perfection, » continua-t-il au bout d'un moment en voyant Bingley se joindre au groupe de danseurs. « Je ne doute pas que vous-même, monsieur Darcy, n'excelliez dans cet art. Dansez-vous souvent à la cour ? » ?»« Jamais, monsieur. »« Ce noble lieu mériterait pourtant cet hommage de votre part. » »« C'est un hommage dont je me dispense toujours de rendre lorsque je puis m'en dispenser. »« Vous avez un hôtel à Londres, m'a-t-on dit ? » Monsieur Darcy s'inclina mais ne répondit rien. « J'ai eu jadis des velléités de m'y fixer moi-même, car j'aurais aimé vivre dans un monde cultivé. Mais j'ai craint que l'air de la ville ne fût contraire à la santé de Lady Lucas. » Ces confidences restèrent encore sans réponse. Voyant alors Elisabeth qui venait de leur côté, Sir William eut une idée qui lui sembla des plus galantes. « Comment ? Ma chère Miss Élisa, vous ne dansez pas ?» s'exclama-t-il. « Monsieur Darcy, laissez-moi vous présenter cette jeune fille comme une danseuse remarquable. Devant tant de beauté et de charme, je suis certain que vous ne vous déroberez pas. » Et saisissant la main d'Elisabeth, il allait la placer dans celle de Monsieur Darcy, qui, tout étonné, l'aurait cependant prise volontiers, lorsque la jeune fille la retira brusquement en disant d'un ton vif. « En vérité, monsieur, je n'ai pas la moindre envie de danser, et je vous prie de croire que je ne venais point de ce côté qu'était un cavalier. » Avec courtoisie, Monsieur Darcy insista pour qu'elle consentît à lui donner la main, mais ce fut en vain. La décision d'Elisabeth était irrévocable, et Sir William lui-même ne put l'en faire revenir. « Vous dansez si bien, Miss Élisa, qu'il est cruel de me priver du plaisir de vous regarder. Et Monsieur Darcy, bien qu'il apprécie peu ce passe-temps, était certainement tout prêt à me donner cette satisfaction pendant une demi-heure. » Elisabeth sourit d'un air moqueur et s'éloigna. Son refus ne lui avait point fait tort auprès de Monsieur Darcy, et il pensait à elle avec une certaine complaisance lorsqu'il se vit interpellé par Miss Bingley. « Je devine le sujet de vos méditations, » dit-elle. « En êtes-vous sûr ? Vous songez certainement qu'il vous serait bien désagréable de passer beaucoup de soirées dans le genre de celle-ci. C'est aussi mon avis. Dieu, que ces gens sont insignifiants, vulgaires et prétentieux. Je donnerais beaucoup pour vous entendre dire ce que vous pensez d'eux. » « Vous vous trompez tout à fait. Mes réflexions étaient d'une nature beaucoup plus agréable. Je songeais seulement au grand plaisir que peuvent donner 2 beaux yeux dans le visage d'une jolie femme. » Miss Bingley le regarda fixement en lui demandant quelle personne pouvait lui inspirer ce genre de réflexion. « Miss Elizabeth Bennet, » répondit M. Darcy sans sourciller. « Miss Elizabeth Bennet ?» répéta Miss Bingley. « Je n'en reviens pas.
Depuis combien de temps occupe-t-elle ainsi vos pensées, et quand faudra-t-il que je vous présente mes vœux de bonheur? Voilà bien la question que j'attendais. L'imagination des femmes court vite et saute en un clin d'œil de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage. J'étais sûre que vous alliez m'offrir vos félicitations. Si vous le prenez ainsi, je considère la chose comme faite. Vous aurez en vérité une délicieuse belle-mère qui vous tiendra sans doute souvent compagnie à Pemberley. Monsieur Darcy écouta ces plaisanteries avec la plus parfaite indifférence. Et, rassurée par son air impassible, Miss Bingley donna libre cours à sa verve moqueuse.